Il résulte clairement de tout ce qui précède que ce saint sacrement n'est rien d'autre qu'un signe divin dans lequel nous sont promis, accordés et donnés en propre le Christ et ses saints, avec toutes leurs œuvres, souffrances, mérites, grâces et biens, pour la consolation et le réconfort de tous ceux qui sont dans l'angoisse et le désarroi, persécutés par le diable, les péchés, le monde, la chair ou toute autre forme de mal. Recevoir le sacrement n'est rien d'autre qu'aspirer à tout cela et croire fermement que c'est ce qui se passe. Ici apparaît le troisième élément du sacrement en quoi réside sa puissance, c'est la foi. En effet, il ne suffit pas de savoir ce qu'est le sacrement et ce qu'il signifie. Il ne suffit pas que tu saches que c'est une communion et un échange ou mélange miséricordieux de nos péchés et souffrances avec la justice du Christ et de ses saints, mais tu dois également le désirer ardemment et croire fermement que tu l'as obtenu. C'est sur ce point que le diable et la nature attaquent le plus vivement pour faire céder la foi. Certains mettent à contribution tout leur art et toute leur subtilité pour se demander ce qu'il advient du pain quand il est transformé en corps du Christ et du vin lorsqu'il est transformé en son sang, ou comment le Christ tout entier, son corps et son sang, peuvent tenir dans un si petit morceau de pain et une goutte de vin. Peu importe si tu ne cherches pas à comprendre. Il suffit que tu saches que le sacrement est un signe divin, dans lequel il y a véritablement le corps et le sang du Christ. Remets-toi à lui pour le où et le comment. Veille maintenant à exercer et fortifier ta foi, afin que, lorsque tu es en plein désarroi ou que tes péchés te tracassent, tu ailles prendre le sacrement ou entendre la messe avec le désir sincère de ce sacrement et de sa signification, et sans douter qu'il t'aviendra selon la signification du sacrement, c'est-à-dire avec la certitude que le Christ et tous les saints viennent à toi avec leurs vertus, leurs souffrances et leurs grâces, afin de vivre, d'agir, de souffrir et de mourir avec toi. Ils veulent être entièrement tiens, avoir toutes choses en commun avec toi. Si tu exerces et fortifies bien cette foi-là, alors tu ressentiras quel festin nuptial, joyeux et riche, et quelle opulence ton Dieu t'a préparé sur ton autel. Alors tu comprendras ce que signifie le grand banquet du roi Assuérus, référence à Esther 1, versets 5 à 8, tu verras pour quelles noces Dieu a fait abattre ses bœufs et ses bêtes grasses, comme il est dit dans l'Évangile. Référence à Matthieu 22, 1 à 14. Ton cœur aura vraiment la liberté, l'assurance, la force et le courage d'affronter tous tes ennemis. Car qui irait craindre aucun malheur alors qu'il a la certitude que le Christ et tous les saints sont à ses côtés, et qu'ils ont toutes choses en commun avec lui, les bonnes comme les mauvaises. C'est ainsi que nous lisons dans Actes 2, verset 46, que les disciples rompaient le pain et le mangeaient dans l'allégresse. Puisque l'efficacité de ce sacrement est si grande que la petitesse de nos âmes leur interdit de la désirer, et à plus forte raison de l'espérer ou de l'attendre, il est nécessaire et bon d'aller fréquemment prendre le sacrement, ou, à la messe, d'exercer et fortifier quotidiennement la foi dont le sacrement dépend totalement et pour laquelle il a été institué. En effet, si tu en doutes, tu fais à Dieu l'injure suprême de le traiter de parjure et de menteur. Si tu ne peux croire, alors prie pour recevoir la foi, comme il a été dit plus haut dans l'autre sermon.